Salut à tous, c'est Paupiette et aujourd'hui pour cette première vidéo, on va parler des idées reçues sur l'accouchement. Si ça t'intéresse, je te laisse regarder la suite et me dire ce que t'en as pensé en commentaire. Alors pour commencer, on va parler de quelque chose qu'on entend beaucoup trop souvent, c'est qu'il n'existe qu'une seule position pour accoucher. Eh bien non, on peut vous proposer d'accoucher debout, à quatre pattes, accroupi, allongé sur le côté, que ce soit à gauche ou à droite, sur le ventre, et encore plein d'autres possibilités. En fonction de la maternité que vous avez choisie pour accoucher, il est possible que vous n'ayez pas toujours la chance de choisir la position d'accouchement. Alors n'hésitez pas à vous renseigner auparavant, pendant les consultations ou les cours de préparation à la naissance, pour savoir quelles sont les habitudes du service. Pourquoi est-ce que les femmes accouchent le plus couramment en position gynécologique? C'est tout simplement parce que les professionnels ont été formés comme ça. C'est-à-dire que nous avons nos repères, que la zone est bien dégagée, qu'elle est bien exposée et que nous avons toujours l'habitude de travailler comme ça. Mais rien ne nous oblige à vous faire accoucher en position gynécologique. Si jamais il n'y a pas de contre-indication ou autre qui mettent en danger votre sécurité ou celle de votre nourrisson, on peut très bien accepter de vous faire accoucher sur le côté, accroupi ou de changer de position pendant l'accouchement, c'est à vous de voir. Alors la deuxième idée reçue, c'est que pour un premier bébé, c'est forcément long. Eh bien non, pas forcément. Il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en jeu, tels que votre morphologie, celle de votre bébé, sa position, l'efficacité et l'intensité de vos contractions, mais aussi le moment auquel vous allez arriver à la maternité. Si vous arrivez très rapidement, vous allez sûrement rester pas mal de temps en salle de naissance. Alors que si vous tardez un petit peu à la maison, sur la route, peut-être que vous allez arriver à la maternité et que vous allez accoucher très prochainement. C'est très dépendant d'une femme à l'autre, ne vous comparez pas même avec les membres de votre famille, tout dépend d'un enfant à l'autre. Une dame qui attend son premier enfant peut accoucher plus rapidement qu'une autre dame qui attend son deuxième ou son troisième. Il faut donc vous faire confiance à vous et à votre bébé. La troisième idée reçue, c'est qu'après une césarienne, on aura forcément des césariennes pour les prochains enfants. Eh bien non, pas forcément. Tout va dépendre des raisons qui ont poussé les obstétriciens à réaliser cette césarienne. Si c'est une raison permanente qui est propre à vous, alors là c'est différent. Mais si la césarienne n'était pas programmée, ou alors que la raison était ponctuelle comme une grossesse gémellaire, un siège, ou alors un placenta inséré, c'est possible de réaccoucher par voie basse. N'hésitez pas à en parler avec votre médecin ou votre sage-femme lors des consultations obstétricales mensuelles afin d'avoir son avis et savoir quelles sont les pratiques de l'établissement dans lequel vous avez accouché. Alors, la quatrième idée reçue, c'est que le papa ou l'accompagnant ne soit pas vraiment utile pendant le travail ou l'accouchement. Eh bien non, c'est totalement faux. Il va pouvoir vous aider pour vous relaxer, accompagner la douleur, il va pouvoir vous détendre. Il va pouvoir vous masser le bas du dos quand les contractions deviennent intenables. Il va pouvoir s'occuper aussi, on ne pense pas forcément, mais à prévenir les proches qui vous envoient des tas et des tas de messages pendant que vous vous concentrez sur votre propre travail, vos propres sensations. Un papa, ça peut aussi plus classiquement aider pour couper le cordon, pour vous aider à pousser pendant l'accouchement, mais aussi pour les soins prodigués au nouveau-né après sa naissance. Dans le cas d'un accouchement par césarienne, le papa est encore plus utile car il va permettre de faire du pot à pot dès la naissance de son bébé en attendant que vous soyez en salle de réveil. Mais il va permettre aussi de prendre des petites photos, de vous donner des nouvelles. Bref, l'accompagnant, c'est super important. Alors la cinquième idée reçue, c'est qu'après un premier accouchement, tous les autres accouchements seront bien plus rapides et plus faciles. Eh bien non, désolée de vous décevoir, mais à l'inverse de ce que j'ai dit tout à l'heure, il y a encore plein d'autres facteurs qui rentrent en jeu. Ça va être encore une fois sa morphologie, sa position, l'efficacité et la fréquence de vos contractions, l'heure à laquelle vous arrivez à la maternité, et puis plein d'autres facteurs qui sont propres à ce jour-ci. Alors, ne commencez pas à imaginer que vous allez accoucher dans la voiture ou sur le chemin de la maternité, vous avez le temps, mais ça peut être forcément un petit peu plus rapide que celui d'avant. Vous prenez les précautions et tout se passera bien. Alors la sixième idée reçue, c'est que l'épisiotomie c'est systématique. Eh bien non, si on se fie aux recommandations actuelles que les professionnels ont, alors il n'y a pas de raison qui nous pousse à faire une épisiotomie. En effet, il est précisé qu'il vaut mieux qu'une déchirure naturelle se fasse plutôt qu'une épisiotomie beaucoup moins naturelle. Ça dépend de chaque professionnel, de la façon dont il a appris avant et de ses pratiques. Certes, le taux d'épisiotomie est encore important en France, il varie d'une maternité à l'autre, d'un département à l'autre,
mais sachez que nous n'avons aucune raison médicale qui nous pousse à effectuer une épisiotomie. Alors la 7e idée reçue, c'est que la péridurale c'est la seule méthode pour pas avoir mal. Eh bien non, il y a plein de méthodes qui ont montré leur efficacité ces dernières années sur des femmes qui voulaient soit accoucher sans péridurale, ou alors accoucher avec une péridurale, mais un peu plus tardivement. Alors dans ces méthodes, on va pouvoir citer le changement de position fréquent. En effet, changer de position fréquemment va permettre à votre bébé de passer tous les détroits du bassin, va permettre de s'accommoder et donc va diminuer votre douleur. Le deuxième critère très important pour diminuer la douleur, ça va être le soutien que votre accompagnant va vous apporter, que ce soit pour gérer le stress, la fatigue, la nervosité, les douleurs. Un accompagnant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est super important. Plus vous serez soutenu, plus vous vous sentirez en confiance et mieux ça se passera. Plus la douleur sera diminuée par libération d'endorphines. Un autre critère qui peut être important pour diminuer la douleur, ça peut être tout ce qui est chaleur. N'hésitez pas, c'est dans la maternité où vous accouchez, il y a une salle présente avec une baignoire, alors foncez-y. L'eau a de super impacts sur la dilatation du col mais aussi sur la relaxation. Alors même si c'est 30 minutes, n'hésitez pas à y aller tant qu'elle est libre. On peut aussi utiliser quelques accessoires pour diminuer la douleur, tel qu'un ballon qui va pouvoir mobiliser un peu le bassin et donc un petit peu vous occuper et diminuer aussi la douleur sans rester allongé dans son lit sans pouvoir bouger. Alors la 8e idée reçue, c'est que pendant l'accouchement, on va forcément expulser des selles. Je sais, c'est pas l'idée reçue la plus glamour, mais il faut que j'y réponde parce qu'on l'entend beaucoup trop souvent. En effet, on est unanime. Il y a environ 7 femmes sur 10 qui vont expulser des selles à l'accouchement. Mais c'est pas obligatoire, d'accord? C'est un phénomène physiologique qui s'explique par le fait que la tête de votre bébé, en descendant dans le bassin et votre bébé en voulant sortir, va appuyer sur tout ce qui est marginal et rectum. Et donc, si la marginale est remplie de selles, elles vont être évacuées. Évitez tout ce qui est, je vous en supplie, lavement, tout ce qui est laxatif et suppositoire juste avant d'arriver à la maternité. Dans certains cas, ça n'aura pas encore fait effet, et donc je vous laisse imaginer. Et dans d'autres cas, les laxatifs, ça va entraîner des selles mous. Voilà. Du coup, ça peut être carrément contre-productif. Alors, arrêtez de vous stresser avec ça, focalisez-vous sur quelque chose de plus important. Nous, on est unanime là-dessus. On a l'habitude, on s'en fiche et on est concentré sur autre chose. Alors la 9e idée reçue, c'est qu'accoucher à la maison c'est forcément dangereux. Eh bien non, pas forcément, parce qu'on se rend compte que le peu d'accouchements qui se font à la maison, ce sont pour des femmes qui n'ont aucun facteur de risque, qui ont déjà été enceintes, où les accouchements se sont très bien passés. En effet, les professionnels ne prendraient aucun risque à laisser une femme accoucher chez elle. Ils ne mettraient pas en péril la sécurité de la mère ou de son bébé. Alors non, je ne recommande pas à toutes les femmes d'accoucher chez elles, car ça ne correspond pas à tout le monde, mais ce n'est pas forcément dangereux. C'est quand même encadré, il y a des professionnels compétents derrière, et ils savent ce qu'ils font. Alors la 10e et donc la dernière idée reçue que nous allons étudier, c'est le fait de se sentir mère dès l'arrivée de son bébé. Et ben c'est pas forcément vrai. Il y a pas mal de femmes qui ne ressentent pas du coup cet amour grandissant et ce sentiment maternel qui est censé se développer dès l'arrivée de son bébé. Eh bien non. Alors n'hésitez pas à en parler avec l'équipe qui vous encadre ensuite de couche, que ce soit sage-femme ou psychologue. Ça peut mettre quelques jours à arriver, c'est normal. Vous voulez idéaliser votre bébé et là il est là devant vous, vous ne le connaissez pas. Laissez-vous le temps de le rencontrer et tout se passera bien. Alors voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu, qu'elle t'aura apporté quelque chose, que tu sois enceinte ou non. En tout cas, n'hésite pas à me dire ce que t'en as pensé en commentaire. Si jamais t'as d'autres idées reçues qui te viennent en tête, marque-les moi aussi. Merci d'avoir regardé cette vidéo et puis à plus tard pour une prochaine. En fonction de